Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Cupidon aussi, visiblement. Aujourd'hui, c'est dimanche. On a un planning relativement détendu. Pas de sortie en prévision. La situation est très grave les amis car je n'ai plus de choc à pic. Donc je suis obligée de faire des tartines. Et j'aimerais bien prendre pas mal de force parce que je vais aller faire comment ça s'appelle déjà, du canicross. Franchement, je savais pas trop si j'allais en faire aujourd'hui. Et puis j'ai reçu un message de Marie-Lise ce matin qui m'a dit « Bon canicross !» Je me suis dit « Bon, bah voilà, c'est mon signe qu'il faut que j'aille faire du canicross. » Le problème, c'est qu'il pleuviote un peu, donc c'est pas très agréable, mais ma foi, on va essayer de se motiver. J'ai ressorti l'application Nike Run, parce que c'est ce que j'utilisais il y a bien longtemps. Et j'ai vu qu'en 2017, j'avais couru plein de fois. Je sais pas, je passais le bac, je devais m'entraîner peut-être pour une épreuve du bac ou j'en sais rien. Mais du coup, je faisais souvent des 5 km. Donc, mon but serait... Là, je vais pas faire 5 km aujourd'hui parce que je vais pas y arriver. Mais mon but serait... au bout d'un moment de faire du canicross, d'arriver à faire 5 km pour pouvoir comparer mon temps avec le temps que je faisais il y a bien longtemps. Donc voilà, c'est assez cool. Sinon, ma maman m'a déjà envoyé un message en mode « Coucou, t'es pas encore réveillée, je suis prête à tricoter. » Donc je pense qu'après la balade, etc., on va sûrement tricoter. Parce que hier, elle n'a pas pu venir parce qu'il commençait à faire trop sombre et elle peut tricoter que quand il y a vraiment beaucoup de lumière. Bon, alors aujourd'hui, il fait un peu gris, mais il y a quand même la lumière du soleil. Sinon, je bois un petit Rooibos tête de lion qui était dans une des box d'Arco Iris Land of France de l'année dernière. Et aujourd'hui, donc j'ai un petit peu avancé sur ma manche, je vous la montrerai tout à l'heure. Aujourd'hui, j'aimerais bien continuer, peut-être finir la partie des diminutions de la manche, ce serait cool. Donc voilà le programme du jour. J'espère que vous allez passer un excellent dimanche et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Par contre, la question que je me pose, c'est quand on fait du canicross, est-ce qu'on promène son chien? Enfin, parce que là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour avec Cupidon en marchant. Et après, je vais refaire un tour en courant parce que quand on court, il ne peut pas renifler. Il ne profite pas vraiment de la balade, quoi. C'est plutôt, il se dépense. Donc, je ne sais pas s'il faut promener son chien juste avant ou s'il faut le promener genre longtemps avant. Je ne sais pas. C'est une réflexion que je me pose. Du coup, là, je vais faire un premier tour avec mon tricot. Je vous le montre. Petite manche. Voilà. Et après, je referai un tour sans. Parce que sinon, je pourrais pas trop courir si j'ai ça en plus, quoi. Mais ouais, c'était juste une question que je me posais. Je ne sais pas trop. En tout cas, j'espère bien avancer sur ma manche. Il faudrait que je teste de courir et tricoter. Non, ce serait vraiment pas possible. Je peux pas trop parler parce que j'ai peur de m'essouffler. Voilà le petit chien. Kiki, on ne voit pas. Ok, nous sommes rentrés. Cupidon, on dirait qu'il vient de se réveiller. Maman, elle est déjà à la maison, en train de tricoter. On va la rejoindre, quand même prendre une douche. Et c'est parti pour une après-midi plus chill quand même. Hein. Bon alors, je rentre du running. On a fait 1 km et quelques en à peu près 9 minutes. C'était déjà bien, ok? Ne vous moquez pas. Et là, je suis en train de me faire des petites oranges en jus pour me redonner un peu de force. Et c'est également là qu'on est bien content d'avoir un petit Twizzler de Arco Iris pour se redonner du tonus rapidement. Est-ce que tu veux avancer sur ton pull pour le porter quand on va aller à Steven West? Le 30?
Ouais. Parce que je te trouve drôlement motivée tout d'un coup. Le temps qu'il m'a fallu pour arriver jusque-là, ça me semble très irréaliste. L'épisode, c'est le 30. Ah, ok. Parce qu'il faut que je dépasse un côté. Hein. Oui, non, mais ça, on va regarder. T'as déjà un problème de pelote. Moi, je t'ai fait un petit jus d'orange pour te donner de la force avant... J'en ai besoin. Avant du tricot. Et moi, pour me redonner de la force après la course. J'en ai besoin. On est devant un épisode mythique de Gilmore Girls. Je me rappelle très bien de cet épisode. Ah ouais. J'ai fini les diminutions des manches. Et donc il me reste ça à faire de la manche. On va essayer d'avancer un petit peu. C'est bien déjà. Hein. On essaye le bobinoir avec un fil beaucoup plus épais pour le pull de maman. On va voir ce que ça donne. Je suis un petit peu stressée. Donc il faut que je le branche. Mais tu arrêtes immédiatement si tu sens que ça va pas. Hein. Ça ne va pas. Si, mais tu vois, ça rentrait pas bien. Ah, par contre, du coup, il a eu un peu d'entraînement. Bah, ça fonctionne bien, hein, même avec une laine plus épaisse. En fait, après, ça devient trop gros et ça dépasse. J'ai peur que ça rentre dans l'engrenage ici. Donc, on va finir à la main quand même pour plus de précaution. On rentre des courses à la petite supérette. Ça me fait plaisir de faire fonctionner la petite supérette de mon village. Et je pense qu'on va rentrer. On va se poser. En plus, j'ai acheté un paquet de bonbons. J'ai acheté des chocs à pic. Et on va papoter. Ça va être cool pour ce dimanche après. Là, je pense qu'il est encore assez tôt. Je vous montre les cerisiers en fleurs. C'est vraiment super joli. Voilà. Ils font des efforts hein, quand même. C'est vraiment pas mal. Et les petites jonquilles. Et les panneaux des Jeux Olympiques absolument partout. Un jour, je pense que je vais faire cette balade en lisant les panneaux pour genre me renseigner et en connaître un peu plus de choses quand même. Il y en a aussi là-bas, des fleurs, c'est super sympa. Alors, la moyenne de température du jour, c'est de 9 degrés. Donc, j'ai pris cette couleur-là, c'est le numéro 61. Et en fait, si vous regardez comme ça, il m'en reste pas beaucoup. Donc je pense que je vais potentiellement peser quelques pelotes. En fait, c'est la 9-10, c'est celle dont il me reste le moins. Et je me dis pourquoi pas commander genre une pelote de chaque couleur qui sont environnantes de cette couleur-là. Faudrait que je regarde... comment ça fonctionne la livraison, je me souviens plus parce que j'ai commandé qu'une seule fois chez Fonty pour essayer d'avoir la livraison gratuite. Vous connaissez mon aversion à payer des frais. Donc voilà, je vais sûrement regarder ça dans la semaine puisque ce serait bête en fait d'arriver à un point où je ne peux plus continuer le pull parce que j'ai plus de laine. Et aussi, il faut absolument que je change ce câble. Est-ce que là j'en ai un qui est plus grand? Non, je crois que j'utilise déjà le plus grand, donc il faudrait que je change les aiguilles et tout parce que là ça devient genre super serré sur le câble. Mais sinon j'aime bien les petites variations de couleurs que ça fait, un peu des rayures mais
un peu random, quoi, bah forcément, puisque c'est la température. Je trouve ça super cool. Surtout, vraiment, un coup de chance qu'il ait fait super froid pendant que je faisais les côtes autour du cou, là. Parce que je trouve que ça fait vraiment comme si c'était fait exprès. Donc, je suis super contente. Si vous voulez des informations sur qu'est-ce que je suis en train de faire très exactement, j'ai une vidéo qui s'appelle Projet de température, la dernière de la playlist. Vous trouverez un peu plus des infos en détail, toutes les couleurs que j'utilise, le modèle, etc. Je vais maintenant m'empresser de discuter avec vous parce que ça me fait bien plaisir. Alors, le premier commentaire, c'est Tintin Milou. Merci Éléonore d'avoir précisé ton idée autour des Jeux Olympiques. Ouf, car c'est un sujet très clivant et à notre époque, on ne peut pas ignorer que les JO sont un siphon des finances publiques au profit des copains et des coquins. Et cela va être en effet compliqué et fais attention à toi pour la sécurité, cela s'annonce difficile aussi, bisous. Merci beaucoup Valérie de t'inquiéter pour moi, je vais faire bien attention. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'achète pas mal de laine et de matériel et d'aiguilles et de trucs un peu comme ça. Et j'aimerais bien avoir genre des câbles en rab, je sais pas, moi je me crois dans le confinement en fait, mais c'est parce que je me dis je vais éviter en fait de prendre la voiture et de sortir de chez moi pendant cette période-là, mis à part des choses essentielles, genre les courses, le travail, etc. Je sais pas au niveau de mon travail s'il va falloir que j'y aille ou si on va tous faire du télétravail. Et je sais même pas si je vais avoir une lourde charge de travail ou si ce sera calme, j'en ai aucune idée. Donc moi je vous ai prévu, j'ai prévu de faire un pull en full torsade, le Aoïd pour le cal. Je vais vous le montrer, ça me fait plaisir de le regarder. Mais en fait, si ça se trouve, je vais pas du tout réussir mon propre cal, hein, parce que si je suis surmenée, je vais pas pouvoir non plus énormément tricoter. Je vous trouve les petites photos. C'est ça le pull que je vais faire. Donc voilà, full torsade sur les manches, sur le devant et le dos comme vous le voyez. Je pense que je vais me régaler, mais effectivement, je pense également que ça va être un gros challenge de faire ça en 3 semaines. On verra de toute façon. Évidemment, moi, je ne vais pas remporter le prix, mais j'ai envie de participer avec vous. Pour moi, c'est pas un truc pour gagner un prix, quoi. Donc voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, ça me va droit au cœur que tu t'inquiètes pour ma sécurité. Je t'embrasse très très fort, ainsi que Milou. Alors, Chloé Bachet, ne t'en fais pas pour le livre, je me réjouis tellement, encore merci, bon week-end et hâte de voir le pop-up. Je suis très contente, j'espère que tu as bien aimé du coup ma vidéo d'hier. Catherine, l'atelier des 10 doigts, ce yoke est magnifique, j'adore les couleurs, merci pour l'idée. Bonne visite chez Lily comme tout et chez Tricot et Stitch, bon week-end. Merci beaucoup, c'est super gentil. Et merci du coup pour mon yoke. Là, j'ai pas mal avancé sur la manche. Je suis arrivée loin après la partie des diminutions. Je vais vous montrer où j'en suis. Il faut que je mette les 2 manches l'une sur l'autre pour que ce soit plus parlant. Au niveau de l'aisselle, on va faire de l'à peu près, hein, mais... Ok. C'est à peu près, vous voyez, il me reste ça à faire. Je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui, mais voilà, il me reste ça à faire. Là, j'ai une castonite aiguë. C'est marrant parce que ça m'arrive rarement. Moi, je suis pas trop quelqu'un qui est pressé de castagne des projets. J'aime pas forcément énormément ça parce que je trouve qu'il faut beaucoup compter, genre compter le nombre de mailles qu'on monte. Enfin, je trouve que la mise en place d'un projet, c'est pas le truc que je préfère. Moi, j'aime bien quand ça roule tout seul déjà. Donc, je suis pas quelqu'un qui monte 10 000 trucs. Mais là, j'ai une castonite aiguë de chaussettes. Je me suis renseignée sur le cal de Arco Iris et même les anges tricotent à propos des Dart Socks. Et en fait, c'est jusqu'au 16 mai. Donc, j'ai largement le temps de visionner Stranger Things plus tard. Donc là, je vais plutôt me concentrer. Genre, comme je suis en train de lire Le Sorceleur, quand j'aurai fini, j'aimerais bien regarder la série. Faire encore quelques petits trucs d'hiver avant de passer au printemps. Donc voilà, je pense que je vais plutôt partir sur ça.
Du coup, la castonite aiguë de chaussettes que j'ai, je pense que je vais la rediriger vers les chaussettes Bubbles and Brioche parce que techniquement, je peux faire la partie des côtes et les premières Bubbles puisque j'ai toutes les couleurs. Et ensuite, je pourrais faire le reste quand je recevrai ma dernière couleur de la bien-aimée. Mais voilà, je pensais que ce serait assez cool de déjà commencer. En gros, je vous montre ce que je pourrais faire. Je pourrais faire cette partie-là en rose et toute cette partie-là. Et après, il faudrait que j'attende pour faire cette partie de la brioche. Je ne sais pas si je veux faire une brioche avec le rose sur le dessus ou le bleu sur le dessus. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Peut-être plutôt le bleu. Pour avoir le rose qui ressortira quand même bien ici et ici. Je ne vais pas faire comme sur la photo. Mais bon, c'est encore une matière à réfléchir. Ça dépend aussi pas mal quand je recevrai le bleu et que je mettrai donc les 4 couleurs, donc ces 2 couleurs plus le rose plus le bleu marine ensemble. Ce que je trouve qui va le mieux, j'attendrai de tout recevoir pour choisir. De toute façon, je peux quand même commencer à faire les côtes en rose et l'alternation de Bubbles parce que ça, j'avais l'intention de le faire de cette manière de toute façon. Et potentiellement, les côtes de la deuxième chaussette, je les ferai peut-être en bleu marine. Mais par contre, la brioche, je veux pas la faire inversée. Je veux qu'elle soit pareille partout. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ma tête en ce moment. Sinon, on revient à toi, excuse-moi. C'est juste que je pense sans arrêt à mes chaussettes. Merci donc beaucoup Catherine pour ta gentillesse dans ton commentaire. Je te souhaite un très bon tricot et une excellente semaine. Laurence Gluzement-Legrand. Coucou, nous nous sommes croisés hier aux portes ouvertes, mais tu étais sur le départ. Ah, mais fallait plus me dire qui tu étais. Bon, en tout cas, merci de me le dire a posteriori. Ça me fait plaisir quand même. Je t'embrasse. Tintin Milou. Bonjour Éléonore, et encore merci pour tes partages. Dans le patron de la cumulus de petites nits, c'est un problème de placement des marqueurs et de la marche à suivre. On comprend après coup qu'il ne faut pas tenir compte du premier marqueur. Cela me semble pourtant évident de l'annoncer d'emblée. Non, si. Bon, heureusement, j'ai compris avant d'être complètement chauve. Je crois qu'il y a des écritures de patron qui doivent nous correspondre plus que d'autres. Et moi, par exemple, je ne suis pas matheuse, je comprends rien au diagramme. Il me faut du texte ligne à ligne. Ah, ok. Ah, c'est fou parce que moi non plus, je suis pas matheuse, mais j'ai horreur du texte dans les patrons. Mais écoute, si tu connais des créatrices de patrons qui te plaisent, c'est cool parce que en gros, tu connais déjà genre ta démarche de tricot et tu t'embêteras moins avec dans le futur avec des patrons qui te correspondent moins, quoi. Donc c'est bien au moins d'avoir une partie des patrons que tu aimes, quoi. Je t'embrasse très fort. Chantal Lavisso. Coucou, Dreux est en Eure-et-Loire. J'habite à Chartres qui est proche de Dreux. Je voulais justement y aller cette semaine. C'est cool. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était une ville sympa. Après, j'ai pas énormément visité, donc je connais pas non plus super bien, mais c'était assez cool, j'ai trouvé. Catherine Poncé, coucou, c'est toujours un plaisir de te voir avec ta petite beauté poilue. Merci beaucoup Catherine, ça me fait trop plaisir. Le petit Cupidon, il est là, sur sa place habituelle. On t'embrasse fort. Bye Nakiali. Coucou Éléonore, contente de te retrouver tous les jours. J'ai commencé à te suivre depuis les Vlogmas et continue avec ces Vlogmars. J'adore suivre tes aventures tricot, tes partages, calendrier et autres pop-up et Cupidon. Trop beau tes achats. Moi aussi j'ai craqué ce week-end. Il y avait une vente éphémère laine de moute à côté de chez moi. Hâte de présenter mes achats dans ma prochaine vidéo. Ah ok, j'irai voir du coup ta vidéo. J'avais mis je crois dans mon agenda cette vente de laine de moute, c'est cool. Finalement je me dis heureusement qu'il n'y a pas trop de pop-up ou festival par ici, sinon ce serait trop dur de résister et rester raisonnable, c'est clair. Pour les calendriers de l'Avent, j'ai réfléchi à m'en prendre un cette année, peut-être celui de Bulbe Bizarre dont je veux tester la laine et dont j'aime les couleurs du mood board.
Surtout que je n'ai pas encore réussi à acheter certains écheveaux, souvent out of stock. À voir si une autre teinturière en propose un autre qui me tente plus. Affaire à suivre. J'attends la suite des sorties des calendriers. Ok. Oui, c'est vrai. Après, je crois que Bulbe Bizarre, quand elle lance les ventes, tu peux choisir le coloris que tu veux sur la base que tu veux pendant genre une certaine période de temps. Et du coup, après, tu peux vraiment avoir ce que tu veux. Mais il faut être connecté quand elle fait la vente. Merci pour tout, Éléonore. Bon tricot et crochet à toutes, signé Flavie. Bien, merci beaucoup pour ton adorable commentaire. Je découvre donc une nouvelle personne qui fait des vidéos tricot sur YouTube. Je ne connaissais pas tes vidéos, j'ai hâte de regarder ça. Dans ta prochaine vidéo, il y aura les laines de Mout, donc j'ai hâte de voir ça également. Je crois que c'était vers la Bretagne, un peu de ce coin-là, si je ne me trompe pas. En tout cas, on te fait des gros bisous, Cupidon et moi. Isabelle M, gros bisous à toi. Peggy Broutin, coucou, elle est sympa le petit salon à l'extérieur de Lily comme tout. Ça permet de voir la couleur de la laine à la lumière naturelle, tout à fait. Super tes achats. Bon, je reviens à la vidéo et merci pour cette petite bulle de bonheur chaque jour. Merci beaucoup Adeline, ça me va droit au cœur ton commentaire et je suis contente que la vidéo t'ait plu. Catherine, l'atelier des 10 doigts. Super cette visite virtuelle. Ah bah je suis contente que ça te plaise Catherine. De chez Lily comme tout, puis au mouton qui tricote. Il va y avoir de jolis ouvrages prochainement. Le bobinoir est un gain de temps incontestable. Cela va dépoter. Bon week-end. Ouais, franchement, il est vraiment cool. C'est un investissement, mais je pense que quand on utilise beaucoup des écheveaux et qu'on est une grosse flemmarde. Moi, j'ai mal au bras quand je bobine avec la manivelle. Donc, je suis contente d'avoir ce petit outil. Je t'embrasse encore une fois très très fort. Gros bisous à toi, Pauline Cute Little Oak. Claudine Lagorio. Coucou Hélé, trop belle tes laines. Faut-il que j'organise une cérémonie d'adieu au bobinoir en panne? Je crois que ça va le motiver à se réparer. Je n'ai pas dit mon dernier mot, je vais aller voir un cordonnier pour trouver une courroie en cuir. Oh, c'est vraiment trop gentil. Non mais te fatigue pas trop. Enfin, c'est beaucoup trop gentil. Peut-être que j'irai moi chez Castorama ou un truc comme ça. Peut-être qu'ils vendent des courroies là-bas. En tout cas, merci encore de t'en occuper. C'est vraiment adorable. Là, je suis sur le départ. Aux portes ouvertes, Lily comme tout. Je suis hyper heureuse d'y aller. Bisous à Cupidon et ta maman. J'espère, écoute, que tu t'y es bien plu. Il me semble que oui, vu ce que tu m'as écrit. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir que tu y sois allée aussi parce que je pense que c'était vraiment un cool événement. Et je t'embrasse fort, Claudine. Clara BHT, coucou Éléonore, j'ai trop adoré la réaction de Cupidon à 2 minutes 19. Encore merci pour ton partage. Ah oui, il est super rigolo, hein. Il est expressif, hein, mon chien. Je te remercie de regarder mes vidéos et je t'embrasse fort. Betty Boop, je pense que c'est Betty que... Ouais, c'est ça. Coucou Éléonore, j'étais très contente de te voir ainsi que Cupidon, il est trop mimi. Tu es très douce et super gentille, merci pour ce petit moment de papotage. Moi aussi j'ai passé un bon moment, Lily comme tout très gentille, ainsi que les filles qui travaillaient avec elle. Et aussi Ludivine d'Arco Iris Yarns, très gentille, ainsi que Bulbe Bizarre. Il y avait de très belles laines. Très sympa cette matinée, bisous. Écoute, excuse-moi parce que je lisais, je me suis spoilée toute seule le message. Attends, déjà, merci beaucoup pour ton gentil commentaire et de nous partager ton impression sur les portes ouvertes de Lily comme tout. Je pense que là, c'est vraiment un cool événement. J'espère qu'elle en refera parce que ça me plairait bien d'y retourner et je pense que c'est un peu l'avis général de tout le monde. Si j'ai bien compris, c'est un événement qui a été organisé en partie parce que certaines teinturières ne sont pas, je ne sais pas si on peut dire acceptées, mais ni bienvenues, mais elles ne peuvent pas aller à la fête de la laine à Malakoff parce qu'il y a un peu des règles strictes sur le fait que ce soit des laines plus ou moins naturelles. Tout ça, c'est si j'ai bien compris. Hein. Ne pensez pas... Faites vos propres recherches si ça vous intéresse parce que moi, j'ai cru comprendre que c'était ça, l'histoire.
Et donc, je trouve ça bien, au lieu de se laisser abattre parce qu'on ne peut pas aller à un événement, d'organiser autre chose. Je trouvais que c'était vraiment une très, très, très chouette idée. PS, j'aimerais bien trouver un tricoté car je ne trouve pas, je suis d'Aubonne 95. On ne sait jamais si quelqu'un voit mon message, merci. Si t'es du 95, je sais pas du tout où c'est Aubonne, je suis désolée. C'est pas près de chez moi en tout cas. Mais je pense que dans les événements tricot du 95, du coup, ça doit pas être non plus hyper loin pour toi. Donc voilà, est-ce que si tu as Instagram, je peux demander à Alice qu'elle t'ajoute, je sais plus trop bien comment ça fonctionne parce que ça fait longtemps qu'on n'a rien fait. Mais voilà, sinon mon tricoté, à part celui-là qui du coup en ce moment n'a pas lieu, je connais pas trop dans le 95, je suis désolée. Mais effectivement, s'il y a quelqu'un qui connaît, qui pourrait renseigner Betty, ce serait super. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de te voir. J'espère qu'on se reverra. Je te fais des gros bisous. Nadine Piquette, merci Éléonore de m'avoir offert le patron sur Ravelry, tu es un amour. Mon week-end commence très bien, bon week-end à toi et encore un grand merci pour les partages, bisous. Merci beaucoup Nadine, j'espère que tu vas passer un très bon week-end avec ta famille créative et je te souhaite du coup une très très bonne semaine parce que le week-end est presque fini, tristement. Magali MGN, merci beaucoup pour le partage de chez Lily comme tout, bisous. Eh bien, je suis ravie que ça t'ait plu et je te fais également des gros bisous Magali. Caroline Huard, bonjour Éléonore, je découvre ta chaîne ce jour mais on s'est croisés hier chez Lily comme tout. Tu avais l'air bien occupée, je n'ai pas osé t'aborder mais je t'aurais bien demandé le modèle de ton châle et les laines que tu as utilisées. Oh, ben s'il fallait venir me voir. Le modèle que j'ai utilisé et les laines, ça fait tout partie du calendrier de l'Avent de Artemis Yarn de l'année dernière qui s'appelait le Iris Advent. Le modèle, il est en vente à l'unité, il s'appelle le Moon Cloud Shawl. Et les laines, c'est dans l'ordre, donc il y a le vert, c'est Soft Citrus. Le orangé pêche, c'est Sweetheart. Non, c'est Sunset Kiss. Le rose, c'est Sweetheart. Le violet, c'est Wisteria. Et le bleu, c'est Blue Sky, que tu peux retrouver sur le site de Artemis Yarn, disponible à l'unité également. Donc voilà, j'espère que ça pourra te renseigner. Si tu as besoin de revoir écrit les trucs et tout, il y a tout écrit dans la fiche de mon projet sur Ravelry, si tu as besoin. Mais en tout cas, tu me dis, il est trop beau, c'est vraiment trop gentil. Je trouve que c'était vraiment une idée fantastique d'utiliser les couleurs de l'arc-en-ciel et elle a vraiment réussi à faire un fondu qui fonctionne bien, qui fait très prisme. Je trouve que les laines sont vraiment, vraiment belles. J'étais contente de ce calendrier de l'Avent. Pour les laines de Tricot et Stitch, il y a Lauriane du Boudoir de Lauriane qui les tricote. Ah oui, merci beaucoup. En fait, je crois que je me suis mal exprimée hier. Et en fait, ce que je voulais dire, c'était que j'avais jamais vu les laines de Tricot et Stitch en vrai. Et je trouve que parfois les couleurs elles changent et que c'est cool de papouiller la laine, etc. Mais je regarderai quand même Lauriane du Boudoir de Lauriane parce que je connais pas. Mais là, je voulais dire que j'avais jamais vu les laines de Tricot et Stitch en vrai, mais je l'ai pas précisé dans ma vidéo. En tout cas, merci beaucoup Caroline de me recommander des nouvelles vidéos pour que je puisse voir les laines de Tricot et Stitch. Je t'embrasse très fort. Sophie Softcroche, hello, waouh, le bonheur, ce bobinoir électrique. C'est tellement satisfaisant à regarder. À quand des vidéos ASMR de bobinage? Oh là, je crois pas que je peux me lancer dans l'ASMR, ça ferait trop. Déjà que j'aimerais avoir une meilleure qualité de son dans mes podcasts et tout, je vais me concentrer sur ça avant de me mettre dans l'ASMR. Pour la bague, je pense effectivement qu'elle n'est pas assez faite. Je ne l'ai pas depuis très longtemps. Pour tout te dire, je l'ai vue dans tes vlogmas et j'ai craqué dessus. Je vais la porter tout le temps pour faire tourner les anneaux régulièrement. Ça me fera un anti-stress en même temps. Bah, tu vois, genre là, moi, j'ai la bague. Je flexe mon doigt comme je t'ai dit et j'arrive à tourner, je sais pas si tu vois, mais j'arrive à tourner les anneaux sans devoir retenir ma bague plus que ça.
Donc j'aimerais bien que toi aussi tu puisses faire ça. Peut-être qu'effectivement à force de le faire, mais je me rappelle pas que c'était dur au début, mais après je me souviens peut-être pas très très bien. Ça me fera un anti-stress hyper drôle. Pour ma part, je ne vais pas prendre de calendrier, même si j'aurais adoré le Outlander. Mon offre tient toujours pour le livre en anglais dont je t'ai parlé sur Insta. Merci beaucoup. Mais je vais vous montrer une édition de dingue que j'ai trouvée de Outlander. Et du coup, c'est super gentil de me proposer, mais comme je vais tous les acheter, j'aurai pas besoin de... Enfin, c'est super gentil. Mais je vais les acheter parce que j'ai vraiment trouvé genre une édition de dingue. Regardez, attendez, je vous montre. Sur Juniper Books, qui font plein de livres, genre super beaux et tout. Là, on a la collection totale et je trouve ça trop stylé. Et sinon, je crois qu'ils vendent aussi que les couvertures de livres. Et ça, c'est pas mal aussi parce que... du coup, ça fait peut-être moins cher en termes de frais de douane et tout pour les États-Unis. Si c'était en dessous de 150 €, on aurait 0 frais de douane à payer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais franchement, même cette édition, elle est super belle. Après, je pense que je préfère un peu plus l'autre. Enfin, je sais pas. J'aime bien le fait que ça fasse toute une image sur celle-là. De toute façon, je vais les offrir à ma maman et puis je les lirai moi aussi. Mais comme je vais lui offrir, je vais lui laisser choisir son édition préférée. Mais voilà, j'ai trouvé la plus belle édition, elle est trop belle. Mais ta proposition me va droit au cœur, c'est super gentil de m'avoir proposé le livre. Ça fera une chance de plus pour une tricopine, c'est vrai. Franchement, ce matin, on était en train de faire des calculs avec maman. Et on se disait que ça allait être tendu parce que s'il y a 60 calendriers, qu'il y a 4 catégories, ça veut dire qu'il y en a 15 par catégorie. Ça fait pas beaucoup quand même. On verra. Peut-être qu'il y en a plus dans certaines catégories que dans d'autres. Je sais pas du tout. On verra bien. On verra demain. Je pense plutôt utiliser ces économies pour le Breadsland. Ah, trop bien! Festival qui est fin avril, il me semble. Mais il faudrait que je regarde mon agenda de tricot. Ça a l'air super cool. Je considère, j'ai rien de prévu ce week-end-là pour l'instant. Donc moi, je peux pas faire des plans en avance. C'est souvent des trucs de dernière minute. Mais pourquoi pas y aller. Ça a l'air plutôt sympa comme festival. Si j'y vais, j'espère te croiser. Gros bisous à toi et Cupichou. Merci beaucoup. Ce sera transmis. Et nous aussi, on te fait des gros bisous. Léa DPS. Coucou Éléonore, merci beaucoup de m'avoir répondu, ça m'a beaucoup aidé. Ah bah je suis très contente. Saurais-tu où on peut acheter les patrons de Sandnes Garn? Je vois que c'est dans des magazines, mais je n'ai pas trouvé où en acheter. Bisous à toi et Cupidon. Alors, je n'ai jamais acheté de patron de Sandnes Garn. Dans ma tête, Sandnes Garn, c'était une marque de laine, mais je me trompe peut-être parce que j'ai jamais non plus testé cette marque. Sandnes Garn patron. Bah ouais, je sais pas du tout. Bah, du coup, s'il y a l'une d'entre vous qui sait, parce que je les trouve pas sur Ravelry, donc je sais pas trop. J'espère qu'on va pouvoir trouver pour toi, Léa. Bisous à toi et à Cupidon, ce sera transmis. Merci beaucoup. Et nous aussi, on t'embrasse fort. Mariola Barthélémy, coucou Eleanor, merci pour ton commentaire sur Sweetie et je voulais savoir pour ta méthode chaussette, tu es Magic Loop ou autre. Je suis contre le Magic Loop, là c'est l'horreur pour moi. Je suis team mini circulaire et talons et pointes en DPN, voilà. Mais je suis contre le Magic Loop pour moi-même, hein. Après je vois quelqu'un faire du Magic Loop, je suis très contente pour la personne, hein. On te fait des gros bisous ainsi qu'à Sweetie. Julie Licorne Magique. Coucou, oui bien sûr que je regarde même si j'ai un peu de retard. J'adore le choix de laine pour ta robe de Noël. Avec du doré ou de l'argenté, tu vas nous faire une robe de Noël Reine des Neiges. J'y avais pas pensé. Mais
C'est une très bonne idée. Ça va être sublime, merci beaucoup. Et un énorme merci pour ton travail de recensement des calendriers de l'Avent. Grâce à toi, j'ai pu commander celui de Ars Natura que je convoitais, mais dont j'avais complètement loupé la sortie. Ah, mais il me semble qu'il est sorti aujourd'hui en plus, donc je suis bien contente. Des gros bisous à vous toutes et tous, et surtout un gros câlin à Cupidon qu'il me tarde de voir en matchy-matchy avec toi. Je pense que le Steven West ne pourra que craquer. En fait, peut-être que un peu plus tard dans la soirée, je vais faire les manches du pull de Cupidon. Je me tâte un petit peu. En tout cas, je suis ravie d'avoir de tes nouvelles, Julie. Je suis très contente de connaître les calendriers de l'Avent pour lesquels vous craquez. Et en plus, si j'ai pu vous aider, forcément, ça me fait que plus de plaisir parce que je passe un peu de temps à faire les images et c'est principalement pour vous parce que moi, j'ai déjà vu les informations et en fait, j'ai déjà fait mon choix. Mais ça me fait plaisir de vous le partager. Donc, je suis ravie. Je sens que mon goal est accompli. On te fait des gros bisous. Vargas Carole. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup pour tes vidéos qui me sont très inspirantes, tous tes partages, tes bons plans et merci surtout de venir dépoussiérer le monde du tricot et de le rajeunir avec ta fraîcheur, ta douceur et ta bienveillance. Merci, c'est super gentil, ça me va droit au cœur. Je suis très touchée par ton commentaire. Et ton Cupidon, quel bonheur de suivre ses aventures. C'est un podcast à lui tout seul, oui. J'attends impatiemment tous les jours tes vidéos, tant pour ton contenu que pour voir la bouille adorable de Cupidon. Alors, j'oblige. Là, on le réveille un petit peu. Il est genre moitié endormi. Il a les yeux entrouverts comme ça. Eh bien, écoute, on est ravis que tu apprécies notre contenu à tous les deux, du coup. Des gros bisous à tous les deux, ce sera transmis. Merci beaucoup, Carole. Garance Pala. Bonjour Éléonore, merci de nous emmener dans tes super aventures. Moi, je trouve que tu as été raisonnable quand je pense à toutes ces teinturières dont le travail est magnifique. Alors, moi, je trouve que j'ai pas été super raisonnable, surtout en sachant que le week-end prochain, je vais à la fête de la laine. Dans 2 week-ends, je vais à la fête de la tonte et de la laine à Rambouillet et qu'il y a Lily sur un fil, une de mes teinturières chouchou. Et juste après ça, je pars en 1 semaine de stage à Maison Septembre. Franchement, là-bas, j'espère ne pas acheter de laine parce que sinon, ça va faire beaucoup. Et en rentrant du stage de Maison Septembre, on va au pop-up de La Bien-Aimée où il va y avoir également beaucoup de laine. Donc, on va dire que ce mois-ci, l'achat de laine, ça y va fort quand même. Hein. Mais si tu trouves que je suis raisonnable, ça me rassure. Ça me rassure. Je ne sais pas encore quel pull faire pour le cal olympique. Peut-être un full jacquard ou le Pink Fizz de Andrea Murray avec plein de dentelles. Ah les deux, ce serait trop bien. Mais je suis d'accord que c'est vraiment un objectif positif pour une période qui sera sans doute pas drôle tout le temps. Je suis dans Paris. Je pense que la vie, elle va un peu changer, quoi. Les habitudes et tout, principalement, c'est ça. Après, ça dépend, je pense, un peu du quartier et du travail que tu fais, à quel point tu vas être affecté. Mais j'espère que si mon cal peut un peu te sortir du truc, ce sera super. Tu m'as fait trop rire quand tu as dit repêcher des mailles. À partir de maintenant, je ne dis plus que ça aussi. Ah, merci. J'espère te croiser le week-end prochain à Malakoff. Plein de bisous et bon tricot à tout le monde. Moi aussi, j'espère te croiser. Surtout, viens me faire un petit coucou. Ça fait longtemps que tu m'écris des commentaires, donc ça me ferait plaisir de te voir en vrai. Et j'en profite puisque tu me parles de Malakoff. Je sais pas trop. Alors, j'ai regardé un peu la liste des personnes qui y seront. Il y a Ars Mirabilia qui m'intéresse. Enfin, après, il y a tout le monde un peu qui m'intéresse, mais on va dire si j'ai un peu des spots particuliers que j'ai envie de voir. Il y a By Night Creations, mais après, il y avait d'autres teinturiers, j'étais pas trop sûre. Un atelier dans la cour, je crois qu'on en avait déjà parlé. Voilà, mais donc si vous avez des recommandations, enfin des
D'ailleurs, est-ce qu'il y a un atelier dans le cours? Je suis pas sûre, hein. Mais si vous avez des stands que vous voulez voir, que vous voulez que je filme ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me le dire. PS, pour Daleks de chez Arcoiris, je crois que c'est une ref aux Daleks, les méchants dans Doctor Who. Ah ouais! J'avais pas pensé, mais ça doit être ça, hein. Ça doit être ça. Bien joué. Je suis pas ultra calée en Doctor Who, un peu quand même, mais tout à fait. Mais j'y avais pas pensé. Maline, très maline. Merci Garance. Encore plein de bisous de Pauline. Gros bisous à toi. Nathalie S. Coucou Éléonore. Vendredi soir, j'ai été à une Knit Night chez Sip and Knit et on était au moins 3 à suivre tes vlogs Mars. Donc je fais un coucou à Valérie et Virginie. Mais c'est beaucoup trop gentil. Ça me fait trop chaud au cœur. Donc bisous Nathalie, Valérie et Virginie. Bisous à vous 3. Sip and Knit, c'est une boutique que j'ai adorée quand je l'ai visitée. Je crois qu'il y a une vidéo sur ma chaîne. Je trouve que vous avez beaucoup de chance d'avoir l'occasion d'aller à leur Knit Night. Il y a souvent des événements également à Sip and Knit. Donc c'est cool si vous êtes de Belgique à côté de Bruxelles, quoi. Après, tu me dis merci de nous avoir emmenés dans tes visites. C'était trop cool. Eh bien, merci beaucoup. Et du coup, je vous embrasse très fort toutes les 3. Julie de Plume, coucou Ellie. Merci pour ce super vlog. Quand j'ai vu 2 heures de vlog, j'étais trop contente. Et ben moi, quand j'ai vu 2 heures de vlog, je me suis dit, oh là là, ça y est, j'ai sorti mon film d'une partie 3. Non, je rigole. Mais c'est très long. Mais bon, j'avais pas trop envie. Il n'y avait pas vraiment des passages que j'avais envie de couper. Parce que c'est ma vie. Donc... tout fait partie de mon vlog, entre guillemets. Donc, je suis contente que ça vous ait plu. Oui, plus c'est long, mieux c'est. Ah bah, tant mieux. Pour mes chaussettes, je vais tenter les Jacquard Starry Night de Charlotte Stone. Ça va me permettre de comprendre, de m'entraîner et d'avoir une bonne tension. Je tricote plutôt serré, donc ça va m'aider. Ouais, franchement, prends une taille d'aiguille limite au-dessus de ce qu'elle recommande. Ou alors, si tu veux t'entraîner, fais comme elle recommande et comme ça, tu vois à quel point tu es serré ou pas par rapport à Charlotte. Mais ouais, si tu tricotes serré, faut vraiment pas trop tricoter serré pour le jacquard. J'ai trop envie de les monter moi aussi, ces chaussettes-là. C'est pour ça que dans ma tête, quand tu me parles de Starry Night, franchement, j'ai trop envie de les monter. J'ai un auto-rayant qui irait trop bien, de Lily sur un fil en plus. Donc j'ai vraiment la castonite aiguë des chaussettes. Je me dis que si je finis le pull de Cupidon, je finis ma manche, je commence la petite partie pour la chaussette de Cupidon, je peux commencer aussi les Starry Night. Surtout parce qu'en fait, si je finis la manche, je justifie comme ça. J'ai plus rien à tricoter quand je suis chez le médecin. Et les chaussettes Bubbles and Brioche, je pourrais pas les tricoter dans le noir. Les manches de Cupidon, ça va me tenir 2 secondes et ça va être tout petit. Je pourrais pas les tricoter dans le noir. Et en fait, le prochain gros projet que j'ai l'intention de monter, c'est le gilet fleuriste. Et je vais vous montrer, vous allez comprendre que je ne peux pas le tricoter dans le noir non plus. Je vous le montre tout de suite. C'est le gilet que je vais offrir à ma grand-mère au mois d'avril. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je ne peux pas le monter et le faire chez le médecin. C'est que voilà, il y a énormément de dentelle, donc ça va pas être possible. Mais il est super beau, hein. Il y a des dentelles sur toutes les manches et tout. Je pense qu'il faut que je le monte assez rapidement parce que comme c'est un gilet en fingering, ça va me prendre quand même pas mal de temps. Donc c'est le prochain gros projet que je vais faire, je pense. Elle est trop belle en plus. Voilà. Et en plus, il ne faut pas que je tarde à monter ce projet-là parce que je crois que j'ai pas du tout assez de laine, mais je me rends pas compte de combien il va m'en manquer. Donc j'aimerais bien le commencer et après, pourquoi pas faire des trucs en attendant de recevoir le reste de la laine. Donc là, je pourrais monter des plus petits projets, des chaussettes, des bonnets, des écharpes. Enfin, je sais pas ce que j'ai envie de monter, mais voilà. En attendant, ce serait pas mal. Et après ça, pour le mois d'avril, j'ai pas vraiment de projet que j'ai absolument besoin, entre guillemets, de faire.
Donc c'est plutôt cool. Je vais peut-être remonter un pull ou je sais pas, je vais réfléchir. Ici aussi, les bibliothèques sont en réseau dans tout le département. C'est super cool ça. Eh bien ouais, franchement, moi, ça faisait longtemps que j'étais pas allée à la bibliothèque. J'y suis retournée l'année dernière et j'ai découvert qu'en fait, ça s'était vachement modernisé et c'est vraiment top. Merci en tout cas pour tes super conseils et recommandations. Je suis maman de 2 enfants en bas âge et instruit à la maison. J'habite en Dordogne, dans un coin paumé et je n'ai pas de mercerie ni groupe de tricopines. Alors tes vlogs, c'est mon petit rendez-vous tricopine, mon moment rien qu'à moi. Ça me fait trop plaisir. Tu as beaucoup de courage d'enseigner du coup à la maison tes enfants. Bravo. Plein de bisous pour toi Cupidon et ta maman. À demain. Merci beaucoup de suivre mes vidéos. Nous aussi on te fait des gros bisous et on te dit à demain. Alors, Elsa Schmidt. Coucou Éléonore, merci pour ces visites laineuses. J'en ai pris plein les yeux. Même si le fait de ne pas pouvoir papouiller la laine m'a un peu frustrée. Ouais, c'est trop sympa de pouvoir toucher et tout. Franchement, je me dis que c'est vachement mieux d'acheter en vrai que sur internet. Alors qu'à la base, je suis une grande acheteuse d'internet. Mais là, je me dis que c'est vraiment sympa. Pour les recherches sur le net, il existe une autre plateforme, Ecosia, ah oui, qui apporte exactement les mêmes services que Google et qui a l'avantage d'avoir des actions tricologiques. Donc les tricopines, si vous n'avez pas peur du changement, n'hésitez pas à utiliser cette plateforme. PS, je n'ai aucun avantage financier ou autre, juste le souci de partager. J'ai entendu parler de Ecosia, où est-ce que c'était ? À Wheel of Green, je crois, ou un festival comme ça. Alors moi, je sais déjà pas comment enlever Bing qui se met tout seul sur mon ordi. Donc je vais avoir un peu de mal à mettre Ecosia, mais il me semble que Chloé, elle l'utilise et que c'est super bien. Donc effectivement, si un jour j'arrive à le faire, ce serait cool. Et en tout cas, oui, merci de partager ça parce qu'effectivement, je crois que ça plante des arbres. Enfin, c'est une super démarche. Bisous à Cupidon et bisous les tricopines. Gros bisous à toi, Elsa. Dans mon corbillon. Coucou Éléonore, merci pour tous tes partages dans ces vlogs Mars. Depuis quelques jours, je m'entraîne à tricoter sans regarder, notamment avec le halibut de Caitlin Hunter. Je tricote le yoke en jacquard des 2 mains et j'y arrive un peu, c'est encourageant. Mais tu tricotes du jacquard à 2 mains sans regarder ? Là, tu m'as complètement dépassée, hein, c'est dingue, bravo, c'est super. Hein. Par contre, sur des aiguilles de 2,25 à la continentale, je n'arrive même pas à tricoter des côtes 2-2 sans me planter. Ah, ok. Je suis trop contente d'avoir gagné le patron Flowers and Hearts Socks de Eleanor Mortensen. Le tricoter en te regardant, c'est faire honneur à la queen du 52 Weeks of Socks que tu es. Ah, mais c'est trop gentil. Gros bisous, on te fait des gros bisous également. Et du coup, beaucoup de courage pour tricoter sans regarder. Et pour tes chaussettes. Fred de Gonde. Juste pour le plaisir d'avoir un cœur fait avec tes mains. Gros bisous à toi, Fred. Et ça me fait également plaisir. Jocelyne Boll. Merci de nous avoir fait partager ta virée tricot dans les 2 merceries. Tu as fait de belles acquisitions. Ton bobinoir électrique est top. Un beau cadeau de la part de ta maman. Je n'ai jamais mesuré le temps avec l'appareil à main, mais je vais le faire. Je veux bien connaître le temps, puisque en ce moment, du coup, je n'ai pas l'appareil à manivelle, juste pour comparer, parce que je trouve que c'est vraiment fatigant. Surtout, moi, j'ai beaucoup bobiné de la fingering, parce que je faisais ça quand je faisais les 52 Weeks of Socks. Et ça fait mal au bras. Après, je changeais de bras et tout. Genre, je dois vraiment pas avoir de muscles au niveau des biceps. En tout cas, je t'embrasse très fort, Jocelyne. Et je suis contente que ma virée t'ait plu. Maeva Yoga. Coucou, désolée de t'avoir embêté dimanche matin avec mes messages Insta. Mais non, mais tu m'as pas du tout embêtée. En plus, je répondais pas très vite. Je suis désolée, j'étais un peu occupée. Je suis allée chez Lily comme tout à 10 minutes de chez moi, fallait pas louper. Oui, c'était top. Je savais pas que ça ouvrait que à 11h le dimanche, sinon je te l'aurais dit, désolée. Je me suis régalée, j'espère qu'elle en fera d'autres. Moi aussi, j'espère qu'elle en fera d'autres. Franchement, c'était trop cool. Les gros rassemblements, je n'y suis pas encore allée car trop grand, trop de montres, je serais perdue.
Quelle longue vidéo, un régal aussi, à très vite. Je suis contente que ma vidéo t'ait plu. Du coup, ça t'a peut-être genre montré un peu ce à quoi t'attendre pour les portes ouvertes de Lille, comme tout. Et effectivement, je comprends les grands événements. Effectivement, il y a du monde, donc c'est peut-être pas effectivement pour tout le monde quand c'est immense comme ça. Là, on va voir la fête de la laine à Malakoff, ce que ça donne. Je suis curieuse d'y aller puisque l'année dernière, c'était les grèves de train et j'étais coincée dans le sud chez mes grands-parents, donc j'avais pas pu y aller l'année dernière. Je suis assez excitée de découvrir ça cette année et je vous dirai du coup s'il y a pas mal de monde ou pas. L'hirondelle bleue. Oh, je savais même pas qu'il y avait un festival de laine en Suisse. Merci pour l'info. Bon, c'est quand même à 3 heures de chez moi. D'ailleurs, quand tu as parlé de faire un road trip magasin de laine, si tu passes en Suisse, en Valais, tu es la bienvenue chez nous. Il y a un magasin assez connu par chez nous. Le bar à laine, Stéphanie Maid en a parlé une fois dans une de ses vidéos. Merci encore pour ces vlogmas, du bonheur pur chaque jour. C'est beaucoup trop gentil. Merci d'avoir partagé du coup ce magasin de laine en Suisse, je ne connais pas. Il faudra que je m'en souvienne parce que c'est dans très longtemps que je vais faire si un jour je le fais, le road trip, ce sera dans très longtemps, mais j'essaierai de m'en souvenir. Mais oui, en fait, ça a l'air super cool le festival en Suisse. Il me semble que c'est dans une ancienne filature et l'hôtel est également dans l'ancienne filature, donc c'est assez sympa. Et puis voilà, il va y avoir des événements cool, il y a des cours sur le travail de la dentelle en mode Shetland. Enfin, ça a l'air très 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 sympa et il y a plein d'exposants et tout. Je te fais des gros bisous Nathalie. Béatrice Morrison, bisous à toi. Diège Chilé, coucou Elé, oui je vais au Swiss Yarn Festival avec ma maman. Je n'ai pas encore choisi le jour. Redis-moi, ce serait génial de se voir et de t'accompagner si tu le veux. Je ne veux surtout pas m'imposer. Je te dirais, mais franchement, tu sais, moi, c'est vraiment genre des plans flous jusqu'à la dernière minute. Donc, ne vous basez pas trop sur moi, mais en tout cas, ça me ferait trop plaisir de vous voir sur place si j'ai l'occasion. Je vais en voiture car le festival est éloigné de la ville. Il est en campagne zurichoise. Bon, en Suisse, tu es rapidement en campagne car ce n'est pas très grand, lol. Si jamais je peux te prendre à l'hôtel si tu veux en trouver un dans les environs pour aller samedi, pas de souci, tu pourras ainsi tricoter. C'est beaucoup trop gentil. Merci beaucoup. Du coup, pour l'instant, oui, comme je vous disais, je suis en liste d'attente pour le samedi pour l'hôtel. Et puis il faut également que je regarde les vols et tout. Enfin, je me suis pas trop organisée, vous savez, moi c'est un week-end à la fois. Mais en tout cas, ta proposition est vraiment adorable. Oui, Charlotteston donne un cours, mais je n'ai vu que trop tard. Mince, elle habite Zurich, je savais même pas. Je l'ai su il y a peu lorsque j'ai eu son bouquin. L'année prochaine, j'espère qu'elle sera là, fingers crossed. Alors, peut-être tu pourras pas aller à son cours. Par contre, elle fait une dédicace le vendredi et le dimanche. Donc, tu peux emporter ton livre et tu peux aller la rencontrer. Elle est vraiment sympa. Et ça, je crois pas qu'il y a besoin de prendre des places. Tu regarderas sur le site du festival. Je me rappelle plus trop de l'heure, mais ça peut peut-être t'intéresser. Gros bisous à toi et à Cupidon. PS, bonne chance à toutes celles et ceux qui vont prendre le calendrier d'Arcoiris car je pense qu'il sera sold out, ce qui est génial pour elles. Oui, merci beaucoup. Et puis bonne chance, merci beaucoup Barbara. Et on se tient au courant pour cette histoire de festival. Mais voilà, je veux surtout pas genre vous déranger vos plans ou que vous fassiez pas des plans parce que vous attendez de savoir pour moi ou ce genre de truc. Parce que même avec mes copines, en fait, je suis la personne insupportable qui est désorganisée et qui, du coup, je laisse toujours les autres faire leur plan d'abord et après, je me raccroche parce que je suis incapable, en fait, de savoir à l'avance. Parfois, je suis en télétravail le lundi. Au dernier moment, on me dit que je dois recevoir un client. Donc après, je change mes plans de voyage. Enfin, tout un tas de trucs comme ça. Et puis après, des raisons, c'est même pas mon travail. C'est juste moi c'est ma personnalité. Donc voilà, je veux surtout pas que vous fassiez des trucs dans votre tête par rapport à moi. Mais en tout cas, si j'y vais, on s'organise pour se voir, ça c'est sûr. Je t'embrasse très fort et j'espère du coup te rencontrer avec ta maman.
Frédéric Martinez, coucou d'Espagne, où je suis trop contente de te suivre tous les jours avec ces vlogs Mars. Tu m'as fait trop rire avec tes bloqueurs de mailles d'Elsa, avec ton bobinoir électrique. J'ai l'impression d'être à tes côtés et partager ton enthousiasme. Ah bah c'est trop bien. Personnellement, je n'ai pas de bobinoir car je n'ai pas encore investi, étant donné que cela fait 1 an que je tricote. Et vu que j'ai d'autres loisirs coûteux, je me donne le temps pour l'acheter. Tu as bien raison. Le problème avec le tricot, c'est que ça prend de la place toute cette laine. Tout à fait. Mon bureau est déjà bien occupé car je dessine, fais de l'aquarelle et du coloriage. Ouais, c'est trop cool. Il va falloir agrandir la maison au désespoir de mon mari. Ah, j'adore. Qu'est-ce que j'allais te dire et je vous le dis à toutes d'ailleurs. Le bobinoir que j'avais à la manivelle, il m'a coûté quand même un peu cher, genre 80 €. Et voilà, à force de l'utiliser, la courroie s'est cassée. Je vous recommande du coup pas spécialement le bobinoir Lykke, Lykke, la même marque de mes aiguilles que j'aime beaucoup. Après, peut-être que je pourrais me renseigner auprès de la marque pour qu'ils m'envoient tout simplement une nouvelle courroie, parce qu'un jour j'avais cassé mes aiguilles et ils m'avaient envoyé une nouvelle paire sans difficulté. Mais voilà, si un jour tu décides d'investir dans un bobinoir, juste pour info. En tout cas, toi et ton mari, vous me faites trop rire. Merci de partager ça avec moi. Bisous à toi et Cupidon d'amour. On te fait des gros bisous, Frédéric. Et merci pour ton adorable commentaire. Je crois que c'était le dernier commentaire du jour. Merci beaucoup de me laisser autant de gentillesse. Là, j'ai encore bien avancé sur ma manche, j'ai l'impression. Il va falloir que je fasse attention de ne pas faire une manche plus longue que l'autre. Mais là, j'aimerais bien me poser et lire un petit peu The Witcher. Ce serait sympa. Je pourrais peut-être finir le 1 que j'ai emprunté à la bibliothèque puisqu'il faut que j'aille le rendre. Et en fait, j'ai commandé le coffret. Donc, il va falloir que j'aille le chercher. Je crois qu'il est déjà arrivé. Comme ça, je pourrais lire la suite. Si je me mets... Je me rends pas compte à quel point c'est gros, mais peut-être que si je me mets un petit coup de jus, je peux tout lire avant le 21, avant le printemps. Ce serait sympa parce que pour moi, The Witcher, c'est plutôt un truc d'hiver. Et du coup, les chaussettes Starry Night que j'aimerais faire, je vous les remontre. Et après, je vous montre pourquoi j'ai envie de les faire. Alors déjà, ces chaussettes-là, ça n'a rien à voir. Mais ces chaussettes-là, si il me reste de la laine de la Reine des Neiges après le calendrier de l'Avent, je me vois trop faire ce modèle. Et là, les Starry Night, je sais plus trop où est-ce qu'elles sont dans le livre. Ça, c'est pas très bien, ça. Franchement, je regarde les chaussettes de ce livre. Il n'y a pas un modèle que j'ai pas envie de faire. C'est grave, hein. Et en plus, je pense que les chaussettes en jacquard, c'est mon truc préféré. Après maintes réflexions où je me disais, ouais, sûrement les torsades. Je pense que autant les pulls et tout, je préfère les torsades, autant les chaussettes, c'est vraiment l'occasion de mettre sur ses pieds, genre, un patron, enfin, quelque chose de magnifique, quoi. Donc, voilà. Ah, mais elles sont là. Elles y sont là. Attendez, je vous montre pas la grille. Les Starry Night, que je me vois trop faire, en fait, avec un kit que j'ai de Lily comme tout. Donc, je vais peut-être monter ça. Je vais peut-être monter 2 paires de chaussettes. Il faut que je regarde quelle taille d'aiguille il faut également. Donc, en gros, ce que j'aimerais faire, c'est... Je vais vous montrer dans l'autre sens. Je vais moins me fatiguer. Donc voilà les Starry Night de Charlotte Stone. Je pense que les rayures, elle les a faites elle-même. Et donc moi, je ne pourrais pas faire ça. Parce que je veux utiliser de l'autorayant de Lily sur un fil dans la teinte Geralt, donc The Witcher. Donc ce que j'envisionne à peu près de faire, c'est faire les côtes dans cette couleur-là. Ça. Après, je commence l'autorayant et en même temps, la partie du jacquard, je fais avec cette couleur-là. Tac, 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 je fais des rayures. Et ensuite, là, je refais une petite partie de jacquard avec ça.
puis des pointes, ah oui, les talons et les pointes avec cette couleur-là également. Voilà, voilà ce que j'ai l'intention de faire. Mais déjà, si je pouvais finir mon pull et celui de Cupidon, ce serait pas mal. On va commencer par finir nos encours avant de commencer 10 000 trucs. Surtout que ces chaussettes-là, j'en ai absolument pas besoin. J'ai 10 000 paires de chaussettes déjà. C'est juste que ça me fait plaisir de les tricoter. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vais tricoter un petit peu. Et puis, je vous montrerai mon avancée un petit peu plus tard. Là, il est 16h30. Donc, on est encore tôt dans notre dimanche. C'est cool. J'ai l'impression de faire plein de trucs. Bon, les copines, ça fait quelques temps, en fait, que j'ai une réflexion dans ma tête. C'est-à-dire depuis hier. Par rapport au calendrier de l'Avent de Woolbags sur le thème de Harry Potter. Parce que j'ai peur de le regretter si je le prends pas. En fait, là, j'étais en train d'ajouter quelques calendriers de l'Avent à la liste des calendriers que j'avais déjà mis. Il y a Vava Tricot, il y a Mon Petit Rêve que j'ai rajouté aujourd'hui. Merci parce que c'est très participatif. En fait, c'est vous également qui m'en informez, donc je vous remercie beaucoup. Mais du coup, ouais, celui de Woolbags, j'en ai bien envie. Il y a plusieurs versions. Je parle de celui sur le thème d'Harry Potter parce qu'elle en fait 2 cette année. Mais celui d'Harry Potter, il me donne vraiment envie. Woolbags. Alors. Et en gros, il y a plusieurs options. Il y a soit des... Comment je peux dire ça? Des coloris auto-rayants. Ou alors des coloris genre unis ou un peu qui changent quoi. Avec des speckles, ce genre de trucs. Et en fait, ça me tente trop parce que c'est Harry Potter et que j'aimerais bien le prendre. En même temps, je me dis, ça fait déjà beaucoup. Mais en même temps, je me dis, c'est que les week-ends. Parce qu'en gros, si j'en prends un, je prendrai un avec 50 grammes. Donc, vous avez 4 fois 50 grammes plus... Enfin, 5 fois 50 grammes en tout avec le 25. Et il y a des goodies. Et c'est Harry Potter, quoi. Et en fait, le truc, c'est que là, de celui que je veux, donc c'est-à-dire en 50 grammes et le classique, parce que si on prend auto-rayant, ça ajoute quand même 50 €, je crois. De 139, ça passe à 189. Et je me dis, j'aime pas à ce point l'auto-rayant pour justifier de mettre 50 € en plus pour avoir de l'auto-rayant par rapport à des coloris unis, variés ou speckles. Donc si je le prends, je prendrai le classique 50. Là, il en reste 9 en stock. Ce matin, il en restait 14. Oui, parce que je suis dans la psychopathe qui regarde et tout. Et en fait, le truc, c'est que l'année dernière, je n'avais pas connaissance du calendrier de l'Avent Harry Potter de Laine et Chaudron. Et que quand j'ai découvert Aurélie Knit et que du coup j'ai regardé toutes ces vidéos, j'ai vu qu'il y avait ce calendrier de l'Avent. Bon, après, au final, je ne sais pas si j'ai beaucoup regretté de ne pas l'avoir pris, mais l'idée d'avoir un calendrier de l'Avent Harry Potter me plaît énormément. Et comme c'est qu'un week-end, entre guillemets, j'ai envie de dire, et que je suis assez convaincue de moi-même que je ne vais pas prendre un calendrier Artemisian. Cette année, le thème me plaît bien, Médusa, mais les couleurs, je ne suis pas sûre qu'elles me plaisent toutes. Il y a l'air d'avoir pas mal de vert et de rose et des couleurs un peu sombres et tout, et je ne sais pas si... En fait, je trouve que Artemisian, comme c'est des fades, c'est sympa de faire un seul projet avec toutes les laines. Pas d'utiliser les laines pour... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aimerais l'utiliser. Et du coup, les couleurs, elles me parlent un peu moins. Donc, je me dis, je prends pas celui-là cette année. Et l'année prochaine, je prendrai peut-être celui-là, on verra. Et donc, j'ai 2 calendriers de l'Avent, techniquement. Parce qu'en plus, je sais même pas si je vais réussir à avoir celui de Bulbe Bizarre.
et celui de Outlander, qui est, mais entre guillemets, pour ma maman. Donc, c'est pas moi qui vais le déballer tous les jours. Et l'année dernière, j'avais combien de calendriers de l'Avent? J'en avais 2 que j'ouvrais quotidiennement, plus 2 que je faisais un peu en mode week-end, plus celui de Cupidon. Mais ça faisait beaucoup l'année dernière quand même. Donc je me dis, si là j'en ai 2 que j'ouvre quotidiennement, plus un demi on va dire avec ma maman, plus le week-end de Woolbags en Harry Potter, je sais pas. En même temps, c'est sympa d'avoir un truc qui est pas genre tous les jours et avec un peu plus de laine. Et je me dis que si, j'ai toujours pas du tout pris de décision, mais si je refais 52 semaines de chaussettes, volume 2, l'année prochaine, il va m'en falloir de la laine à chaussettes. Donc voilà, j'ai pas mal d'idées dans la tête. En tout cas, j'arrête pas d'aller regarder s'il y en a toujours ou s'il y en a plus. S'il y en a plus, bah, ce sera un signe qu'il y en a plus. Peut-être que j'attends demain, voir si j'ai celui d'Outlander. Mais en fait, j'aime beaucoup plus Harry Potter que Outlander. Outlander, je l'ai jamais vu, donc c'est pas pour moi. Donc voilà, j'ai du mal à justifier le truc, mais en même temps, je pense que ça a l'air super cool. Et puis en plus, Virginie, elle m'a envoyé de la laine Woolbags que je trouve absolument sublime. Donc maintenant, j'ai vu la laine Woolbags, donc je sais que c'est bien. Donc voilà, c'est un petit peu dur. Et en plus, le mood board, je vous le montre. J'aime beaucoup le mood board. Vous voyez, genre, franchement, c'est des super belles couleurs. J'adore. Surtout celle-là, j'aime beaucoup. Mais oh là là, c'est splendide quoi. Donc ça me donne forcément beaucoup envie. Je pense que je vais pas le commander aujourd'hui. Et pourtant, hein, c'est vraiment très dur. Je pense que je vais pas le commander aujourd'hui. Mais c'est pas impossible que je le commande pas demain. On verra. C'est dur, c'est très dur. En plus, je parlais avec Sookbook, qui est une grande fan de Harry Potter, et qui, l'année dernière, avait, genre, je pense, plus de 10 calendriers de l'Avent. Et elle me disait, mais si ça te fait plaisir, vas-y. Mais je me disais, est-ce que c'est vraiment la meilleure personne à écouter dans ce genre de circonstances, en sachant qu'elle avait 10 calendriers de l'Avent? Après, il n'y a rien de mal du tout. Mais bon, la surconsommation aussi, je sais pas, je trouve trop beau en tout cas, j'y réfléchis sérieusement. Donc du coup, je prendrai le normal, donc pas le auto-rayant, en 50 grammes parce que je trouve qu'en fait 100 grammes pour faire des chaussettes, c'est vraiment beaucoup. Après, si on est ultra fan, je comprends, mais là, je trouve que c'était super bien de proposer des 50 grammes. Parce que pour faire les chaussettes, c'est vachement cool. Et en plus, il me semble, attendez, je vous dis ça, que c'est pas 50 grammes, ouais, c'est ça. C'est des kits, donc c'est 50 grammes plus 20 grammes à chaque fois. Donc c'est carrément suffisant pour faire une paire de chaussettes. Et après, il y a des goodies, anneaux marqueurs, progress keeper, stopper de mailles, pins, contrant. Ah, c'est dur. Bon, je reste dans ma tête pour l'instant. Je laisse mijoter. Déjà hier, je me disais, allez, la nuit, porte conseil. Ce matin, j'étais comme une folle sur le site parce que je voulais regarder qu'il en restait encore. Mais je pense que je vais laisser le truc mijoter encore un peu avant de le commander. Par contre, rien à voir, mais un calendrier de l'Avent d'Halloween, on en a besoin. Parce que moi, l'année dernière, j'ai commandé le mien sur un site américain. Franchement, il était trop bien, rien à redire et tout. Mais j'aimerais beaucoup en avoir un aussi cette année. Genre, par contre, ça, vraiment, vraiment. Et par contre, je pense qu'il n'y aura aucune des marques chez qui je commande les calendriers qui vont m'envoyer le calendrier de l'Avent en septembre pour que je l'ouvre en octobre. Et puis en plus, ça se ferait grave pas parce que j'ouvrirai genre avant tout le monde, donc je vais pas faire ça. Mais un calendrier de l'Avent d'Halloween, j'espère. En fait, limite, un calendrier de l'Avent Halloween pour Harry Potter, ce serait beaucoup trop bien, quoi. Moi, Harry Potter, ça m'évoque un peu... Enfin, non, ça m'évoque aussi Noël, en vrai. Ouais, je sais pas. Mais ce serait beaucoup trop bien. Donc, j'espère qu'il y a des teinturières, là, qui y réfléchissent. Je pense pas du tout qu'elle va en faire un. Mais mon rêve absolu, Arcoiris, qui dit « J'annonce mon calendrier de l'Avent d'Halloween !»
Harry Potter. Là, je serai comme une dingue et tout. Je pense qu'elle a déjà beaucoup trop de boulot avec le calendrier de l'Avent de Noël. Elle n'a pas l'intention de sortir Halloween. Mais ce serait beaucoup trop bien. Donc bon, je vais peut-être aller sur Wool Bags. Parce que je suis sûre que les laines seront très belles également. Et puis, j'attends un petit peu, je réfléchis. C'est très dur hein, quand même. C'est très très dur de se retenir. J'en suis au moment des côtes torse. J'ai presque fini ma manche en fait. Mon objectif c'était de finir la première manche cette semaine. Bon bah objectif largement atteint. Je suis plutôt contente de moi. Je regarde mes propres posts Instagram. C'est pas parce que je suis obsédée par moi-même. Hein. C'est parce que en fait les informations je trouve qu'elles sont présentées d'une manière qui est pratique pour moi. Oui, je te regarde aussi. Tu nous montres tes fesses en plus, coquin. Gratouille, gratouille. On fait les côtes ou on fait ton pull? On fait un peu les côtes quand même, chouchou. Les amis. J'ai fini mon pull. Tada! Il mérite un bon blocage pour lisser toute cette partie-là. Mais sinon, j'en suis bien contente. J'ai un petit sac à main sous le bras. C'est un marqueur. Mais sinon, j'en suis bien contente. Les manches, vous voyez, elles sont... J'aimerais bien qu'au blocage, elles descendent genre jusqu'à là. Voilà. Là, ça c'est un peu tiré, vous voyez. Mais sinon, franchement, je la trouve trop bien. Je suis super contente. Il n'y a plus qu'à prendre celui du petit Cupidon. Mais ouais, je suis trop contente. J'ai pas grand chose à faire sur celui de Cupidon. Je crois qu'il est dans ma table de nuit, oui. Parce que c'est tout à fait logique. Il y a les manches à faire. Je vais faire ça. Je vais pas m'embêter, hein. Je vais le faire maintenant, comme ça sera fait. Donc me voilà avec un espèce de petit porc épic dans les mains pour faire les manches du petit Cupidon. Je pense que je vais pas les faire trop longues pour pas que ça le gêne. Mais j'aimerais bien lui en faire des petites. Il y avait l'option de pas en faire, mais je trouvais que c'était mignon avec des manches. Donc j'ai fait une petite manche, c'est beaucoup trop mignon. J'ai fait un rabat en i-cord, il proposait les deux options. Je l'avais pas fait pour cette partie-là parce que je trouvais que c'était pas forcément très... Ça allait pas forcément très bien avec ce que j'avais envie de faire. Ça fait quand même un peu gros quoi. Donc sur le dos, je trouvais que c'était pas forcément sympa. Tu veux l'essayer? Ça te dit? Qu'est-ce que t'as là? Une petite pelote de laine ça? Bah, je trouve que ça lui va plutôt bien cette petite manche. Steven, il recommandait dans le patron de ne pas faire des manches trop longues parce qu'apparemment ça bloque un peu les mouvements des chiens quand elles sont trop longues. Je suis assez d'accord avec lui, donc c'est pour ça que j'ai à peu près respecté ce qu'il disait. Mais sinon, il te va bien, Loulou. Mais oui, t'es trop mignon. Du coup, il faut que je fasse la deuxième manche parce que là, ça fait un peu bizarre. Je vous montre nous deux maintenant parce que je pense que je vais pas lui refaire essayer une fois que j'aurai fait la deuxième manche. Vous voyez, il s'endort déjà. Mais on est bien assortis là, on est bien mignons. Fais-nous voir, Loulou, comme tu es beau. Loulou! Fais-nous voir comme tu es beau. Bah oui, mon cœur. Non, il est trop mignon, son petit pull. J'adore. Avec la petite manche, ça fait très bien. Regardez mon bol, c'est une tente un peu éloignée qui fait de la poterie. J'adore la poterie. J'en ai fait quelques fois moi aussi. Je prenais des cours quand j'étais à la fac. C'était trop bien. Ça, c'est une de mes tantes qui l'a fait. Le nettoyage de printemps aujourd'hui va se transformer en rangement du dimanche soir. Donc voilà, mais je suis bien contente parce que j'ai un vlog de Elodie A Knitting Journey à regarder pour m'accompagner pendant ce moment. Donc je suis très contente. Et puis bah voilà, je vais prendre un petit peu de force et puis c'est parti. J'ai 2-3 petits trucs à ranger. Demain, j'accueille toute mon équipe à manger une raclette. J'ai que du fromage. J'ai pas de pommes de terre, j'ai pas de viande, j'ai rien. Donc il va falloir que je m'occupe de ça. Et puis accessoirement aussi, je reprends le travail demain, c'est lundi. Hein, mais bon, voilà, on va voir ce que ça donne.
C'est parti pour un petit peu de rangement. J'ai un peu des livres de tricot qui traînent à droite, à gauche. Voilà, je vais ranger tout ça. Bon, et bien voilà, j'ai terminé le petit haut de Cupidon. J'ai terminé le petit haut pour moi également. J'en suis très contente. Maintenant, je vais attendre 10 000 ans pour rentrer les fils. Je pense que vous me connaissez maintenant. J'ai des fils partout, j'en ai sur les manches et tout. Oh là là. Mais du coup, sur ce, je pense que nous allons aller nous coucher. Et Cupidon qui est déjà à peu près couché. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne journée, un très très bon lundi. Et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!